Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série spéciale Noël. Alors je vous rappelle le principe, hein, c'est avant Noël, j'essaye de guider, parce qu'on me pose beaucoup de questions, je dois prendre quoi, les avantages, les désavantages. Donc j'essaye de passer en revue un maximum de voitures, que des voitures que on conseillerait, mais surtout qu'on a testé, qu'on utilise régulièrement, hein, pas des voitures qu'on connaît pas ou qu'on a vues comme ça. Donc ça pour moi c'est important, c'est que des voitures qu'on vous a présentées, qu'on a fait des tests, alors notamment là aujourd'hui on va parler du Rogue Terra, version charbon. Celui-là on l'a fait rouler, hein. C'est une voiture que à chaque sortie je le prends avec moi quand on fait des démos, quand on fait de l'écolage. D'ailleurs on va en reparler de l'écolage, ça c'est un peu problématique. Voilà, donc ça sort régulièrement. Et là, hier, je vous ai fait une vidéo sur le XTV de chez T2M. Je disais que celui qui veut pas être embêté, qui veut une voiture un peu rustique, mais qui marche bien à 220 euros maxi, c'était un très bon choix, c'était vraiment très bien. Sauf que entre-temps, je regarde sur le site à Cyril et je vois, il y a une... Alors je connaissais le Rogue, on l'a, hein, on l'utilise, mais il était plus cher que ça, surtout si on rajoutait le chargeur et la batterie. Et là, je vois qu'il y a une méga promo, avec, il livre un chargeur correct, c'est pas un chargeur USB comme on voit souvent malheureusement, là c'est le début des chargeurs bien, voilà, et avec une batterie LiPo, et tout ça pareil à 220 euros. Alors là j'ai dit, ouais, ça quand même c'est sympa. Alors j'ai vu avec Cyril, alors j'ai pas pris une voiture complète, ça sert à rien, j'ai une voiture, celle avec laquelle on roule, ça me permettra de vous montrer en même temps les petites bidouilles à faire, vous faire aussi un retour fiabilité. Mais par contre, j'ai le chargeur qui est livré avec. Alors c'est celui-là. Donc c'est un chargeur 220 qui est ultra simple d'utilisation parce qu'il suffit de brancher sa batterie 2S ou 3S. Ça charge les deux modèles là. Et après on a les voyants. C'est automatique. Alors c'est sûr que ça n'a pas un débit, c'est 800 milli. Ça n'a pas un débit démoniaque. Mais c'est quand même beaucoup mieux que les chargeurs USB, je trouve. Hein. Enfin, un peu plus polyvalent. Et c'est livré, alors là c'est pas la bonne batterie, c'est livré avec une batterie 4200 LiPo. Donc si vous prenez le prix du chargeur, le prix de la batterie, la voiture, en fin de compte en RTR comme elle est livrée normalement, ça vous la fait largement en dessous de 200 euros. Donc c'est quand même hyper pratique quoi. Et d'entrée on a quelque chose de correct. Donc ça c'est, voilà, je vais vous faire la même chose pour le DB8 et le BX8 SL qui bénéficient aussi du même genre de promo mais avec des tarifs ou des équipements un peu différents. Ça je vais les faire à la suite. Alors ce Rogue charbon, on peut le comparer. Au début, j'avais présenté le Rogue brushless. Il faut bien avouer que le Rogue brushless, on a eu quelques soucis déjà de tenue route parce que l'empattement est trop court. Il y a une chasse démoniaque qui peut gêner ça. C'était fait pour avoir des réceptions sur les sauts pour ceux qui font du bash. Mais il y en a beaucoup qui prennent cette voiture. En fin de compte, c'est pour rouler partout. C'est pas spécialement pour faire des sauts de malade. Et d'ailleurs, moi, si c'est pour faire des sauts de malade, je vous déconseille la voiture parce que vous allez la péter, hein. Genre, déjà des voitures qui acceptent de faire des sauts de fou, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui résistent, mais elle c'est sûr, elle va péter. Je vous avais fait d'ailleurs la première vidéo découverte de la version brushless, ça vous en trouvez, je suis sûr qu'il y a au moins 30 vidéos sur le Rogue, des tests, des machins qu'on a essayé, brushless et charbon. Vous verrez que j'avais cassé le pare-choc devant et je sais plus quoi. J'avais été sur une piste de vélo, donc il y avait des sauts démoniaques, on atterrissait sur le béton, enfin vraiment les trucs à pas faire. Donc moi en plus ça m'intéresse pas comme RC, donc moi j'utilisais surtout pour rouler dans des chemins ou pour rouler même sur circuit. Et là il s'est avéré que quand ils ont sorti la version charbon, qui permet d'ailleurs de mettre des roues un peu plus normales, parce que sur la version brushless c'est des roues exclusives, et quand on veut mettre quelque chose d'autre, on est vraiment embêté au niveau des jantes, parce qu'il faut des jantes qui ont un gros diamètre. Donc cette version charbon, moi je la trouvais beaucoup plus adaptée. Et on a vraiment beaucoup roulé. Donc je vais pouvoir vous faire un retour. Et je vous ferai, je vais essayer de me dépêcher, j'ai plein de vidéos à faire et il reste peu de temps avant Noël. Je vais vous faire aussi un comparatif, un match entre le XTV et le Rogue charbon, parce que les deux voitures, on les connaît par cœur. C'est des voitures qu'on roule à l'association. C'est des voitures aussi que Cyril de Modis 34 il pratique régulièrement. Donc on va pouvoir vous en parler. Je précise tout de suite que au début de chaque vidéo, je vous mets le code promo qui est valable chez Cyril de Modis 34 qui vous donne 5% toute l'année sur l'ensemble des pièces, des voitures. Donc ça vous fait, si vous voulez la voiture, elle est à un peu moins de 200 euros, 220 euros, on va arrondir.
Donc ça vous fait 5% de réduction. Et surtout, quand vous achetez une voiture, que ce soit... enfin, il y a pas mal de modèles qui sont concernés, la plupart qui sont sur les vidéos, vous avez le droit à un kit premier dépannage que j'ai fait, parce que moi, ça me semble... Je trouve que c'est ce qui manque avec les voitures. Ils devraient livrer, toutes les marques, ils devraient livrer 2-3 clips de plus, un peu de visserie, ni stop, des conneries comme ça. Alors j'ai fait un lot. Dedans, j'ai mis 2 roulements à billes. Pour les roues, si on en pète un, j'ai mis des clips de carrosserie, des écrous de roue, de la visserie, enfin des choses comme ça. Tout ça, c'est pour éviter de voir ce qu'on voit régulièrement quand voilà, on est avec un débutant. Oh, il perd un clip sa carrosserie. Enfin, lui, il veut rouler, il perd 2 clips. Bon, ça arrive. Hein. Alors, pas sur celui-là parce qu'ils sont attachés. Donc, ça, c'est bien, on y reviendra. Donc, le truc, ça commence. Des fois, il roule sans carrosserie, du coup. Alors, il massacre tout. Ou alors, il perd une roue. Alors, il met un écrou de roue, un écrou de 4 normal. Parce que qui a des écrous ni-stop de 4 épaulés à la maison? Je pense que quand on est débutant, on n'a pas ça. Qui a des clips de carrosserie? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, c'est sûr qu'après, on s'équipe. On sait qu'il faut acheter ça ou ça. Qui a des roulements de 5-10-4 pour les roues? Alors, on pète un roulement, ça peut arriver. Hein, surtout avec les monsters. Les roues, elles sont énormes. Ça force vachement. Donc, voilà. Donc, ça, il suffit de mettre, quand vous commandez chez Cyril, alors, je reprécise, hein, le code promo, c'est quand vous êtes enregistré. Autrement, ça ne vous propose pas la case. Mais quand vous faites votre commande, vous commandez par exemple un Rogue, je sais pas moi, un DB8 ou un truc comme ça, enfin les voitures que j'ai citées qui ont droit à ce petit kit de dépannage. Dans les commentaires, vous dites que vous venez, parce qu'il ne le met pas systématiquement, il le met que sur demande. C'est vraiment pour les gens de notre chaîne YouTube. Donc vous mettez dans les commentaires, j'ai vu la vidéo sur YouTube de RC Mag. Je souhaite avoir le kit dépannage et il vous le mettra sans problème. Et ça, c'est vraiment un réel plus qu'en début parce qu'on a d'entrée voilà, quelques accessoires indispensables. Voilà. Ce qu'on va faire déjà, on va regarder vite fait la boîte. Hein. Je vous rappelle que tout ça, ça a été vu plein de fois. Mais là, je vous fais de nouveau un petit résumé. Et après, on regarde la voiture et je vous dirai tous les avantages de la voiture, mais aussi les défauts. J'ai rien caché, je vais vous même parler de ce qu'on a cassé dessus et pourquoi on a cassé, et est-ce qu'il y a des solutions. Et je vous parlerai aussi des petits kits qui existent pour la voiture, qui sont vraiment, qui me paraissent qu'on a fait, qu'on a proposé à Cyril aussi, notamment les fixations d'amortisseurs, tout ça, que je vous conseille de prendre d'entrée quand vous achetez un Rogue Terra, surtout charbon, hein, je précise. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors bien sûr, ce Rogue Terra, hein, c'est un Monster 1/10, mais un peu XL. Alors juste là, c'était pour vous remontrer le chargeur. Hein. Donc voilà qui est livré avec. Hein. Donc ici 2S, ici 3S, c'est par la prise d'équilibrage. Ça, je l'ai déjà testé, il est plutôt efficace, même s'il est un peu lent. Alors ici, de ce côté-là, on a une représentation de la version jaune. Donc, vous voyez, c'est bien marqué XL. La carrosserie, c'est BT Design. Hein, c'est un célèbre peintre italien qui fait plein de décos hyper sympas. Et c'est vrai que celles-là, elles sont assez réussies. Et là, on a toutes les caractéristiques. La principale, c'est le gros moteur type 775. Ça, il y a du couple. Et ça, pour du charbon, ça arrache bien. Et de ce côté, on a la version orange, qui est aussi... assez sympa. Et maintenant, je vais vous montrer vite fait les autres côtés. Alors là, on a quelques dimensions. Alors, le principal truc, c'est la voie. La voie, elle est de 355. Alors, par exemple, hein, c'est beaucoup plus qu'un TT 1/8. C'est pour montrer que c'est quand même une grosse voiture. Par contre, l'empattement, il est assez réduit. Il est de 270. Voilà, moi, c'est un... S'il devait un jour faire une évolution de la voiture, moi, je pense qu'il devrait passer avec un empattement plus long pour avoir une voiture qui est plus stable. Alors c'est sûr que pour le bash, ça serait peut-être moins bien, mais moi je suis sûr que la plupart des utilisateurs, cette voiture, ils la prennent pour aller rouler dans des chemins ou des circuits, des choses comme ça. Et donc là, la stabilité, c'est vraiment important. Plus vous avez d'empattement, plus c'est stable. Et maintenant, on va regarder la voiture, hein, donc celle qu'on utilise pour faire des collages et démonstrations. C'est celle qui a servi pour toutes les vidéos qu'on a fait technique sur ce bolide. Allez, là, ici, j'ai notre Rogue Charbon. Et à côté, tiens, je vais en profiter.
J'ai un Rogue brushless à la maison, j'ai aussi le mien qui est en bas, hein, mais je suis en train de faire justement des vidéos de préparation, donc il est en partie démonté. Et ça, c'est celui de Enzo, et il me l'a amené parce qu'il a un problème avec le différentiel central. Donc ça, je vous en reparlerai, hein, j'ai déjà évoqué cette histoire de préparation de différentiel central. C'est déjà pour vous montrer les différences. Alors la première, alors lui ça c'est une carrosserie qu'il a acheté. Il y a des carrosseries Made in France qui sont beaucoup plus épaisses, qui existent en 1 et 2 mm. La sienne c'est une méga balèze. Alors ça pour la casser il faut y aller. Et vous verrez qu'il y a les patins et ici un arceau. La version charbon, vous n'avez pas les patins, on peut les mettre, hein, et vous n'avez pas l'arceau. Et en fin de compte, moi je me demande si c'est pas plus mal, parce que autant celle-ci d'origine, quand on prend des gamelles, ça a tendance à se fendre ici. Pour ça, il faut un peu la renforcer. Et moi, je pense que c'est à cause de l'arceau. Ça force dessus, et en fin de compte, ça abîme, ça peut abîmer la carrosserie. Tandis que sur la version plus économique, en fin de compte, je pense que c'est pas plus mal de pas avoir l'arceau, parce que moi, la carrosserie, elle est nickel, hein. Et pourtant, elle a pris, je peux vous assurer qu'elle a pris énormément de gamelles, et elle a jamais bougé. Regardez, elle est rayure, elle est toute rayée, là, tout le long. Et voilà, elle est à aucun endroit, je pense pas qu'elle soit fendue. Alors, le seul truc que j'ai fait, pour éviter justement qu'elle se fende, j'ai découpé un peu la calandre, là. Voilà, comme ça évite quand ça tape, que le pare-choc qui rentre dedans et que ça se fende. Mais là, regardez, elle est rayée. Je pense pas que ça se voit vraiment sur les vidéos. Mais là, c'est tout rayé et ça n'a pas pété. Donc, comme quoi, une petite chose peut avoir beaucoup de conséquences. Donc, cet arceau, moi, je vous déconseille de le mettre, même si, bon, c'est sympa. On peut mettre une rampe de phare, mais enfin, si on prend une gamelle, hein, ça ne tiendra pas longtemps. Autre chose qui change avec les versions, à part la motorisation, bien sûr, c'est les roues. Le problème du brushless, c'est que les roues sont mais alors beaucoup trop lourdes. Alors, elles sont de super qualité. Les pneus, les jantes, ça, c'est de la qualité, il n'y a pas de problème, hein. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop lourd pour la voiture. Ça fait beaucoup d'inertie. Ça fait forcer le moteur, ça fait forcer la transmission. Et je pense que la plupart des problèmes qu'il y a eu sur les versions brushless, ça venait du poids des roues. Et ils ont bien réagi sur la version charbon parce qu'ils ont changé les portes-fusées, les étriers, tout ça. Alors, je vais pas vous remontrer parce que ça, j'ai déjà fait les comparatifs. Si vous voulez voir ça de plus près, regardez les vidéos que j'ai déjà fait là-dessus. Mais ils ont changé tout ce qui est porte-fusée, tout ça. Alors, ça fait tout fin, mais ça permet de mettre toutes sortes de jantes et de pneus. Parce que là, on est obligé de mettre des choses qui ont des diamètres importants et c'est hyper galère à trouver. Voilà, ça, c'est pour ça que la version brushless, j'ai un peu de mal à la conseiller parce que déjà, c'est trop puissant. Et surtout, si on veut mettre des roues plus légères, c'est ça. Franchement, s'ils font une évolution, il faut qu'ils mettent des roues plus légères. Là, sur cette version-là, il n'y a aucun problème. Vous voyez, là, j'ai mis des jantes qui proviennent d'un crawler, d'un ancien crawler. Je vous expliquerai pourquoi. Et en fin de compte, ça monte nickel, ça va super bien, c'est beaucoup plus léger. Donc, ça permet d'avoir, malgré que ce soit une version charbon, ça accélère bien. C'est sûr qu'on n'a pas une vitesse de pointe de fou, mais si vous regardez les vidéos que j'ai fait au domaine Bois de Rose, ben, j'arrive à me battre avec des TT1 8e dans les enchaînements de virages. Après, c'est sûr que la ligne droite, c'est autre chose, mais c'est vrai qu'il y a vraiment du couple et ça relance bien. Autrement, alors si je retire la carrosserie, alors vous voyez, un des points positifs aussi, c'est ces clips là qui sont attachés d'origine, comme on a là. Donc ça, c'est un bon point. Les supports, ils sont bien sûr ajustables en hauteur. On voit là pour la batterie, c'est un système. Voilà, on place la batterie, on referme, on verrouille. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est une bidouille à moi, hein. Normalement le récepteur il se trouve là, mais moi je trouvais ça pas pratique au niveau accès. Donc je l'ai mis là. Ça c'est le palonnier alu qui me semble indispensable. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Le moteur, ça c'est le moteur d'origine avec le petit ventilateur. Il y a un radiateur, comme ça c'est livré comme ça. Les amortisseurs, bon, il y a rien de spécial, mais moi je trouve qu'ils sont... ça manque de débattement. C'est pour ça que j'avais fait des tests, hein. Il me sert à faire des tests d'amortisseurs, mais cela, ça va pas non plus. Par contre, à l'avant, si vous achetez, je vais commencer à vous dire les trucs qui sont pas mal. Prenez un jeu de ressorts arrière, c'est vraiment pas cher, et vous les mettez à l'avant, les ressorts hein, uniquement, et vous aurez une bien meilleure suspension. Ça, c'est le premier truc, ça c'est important, parce qu'autrement, moi je trouve que c'est beaucoup trop mou. Tandis que là, c'est plutôt pas mal. Au niveau équipement de la voiture, on voit que là, la barre de direction, c'est du balai, c'est du 4 mm. C'est les mêmes qu'on retrouve sur les TT1 8e de compétition de la marque, sur le XR. C'est les mêmes chapes, tout ça. Et là, vous avez donc du 4 mm. Donc, c'est vraiment du balèze. C'est même plus balèze que sur les RTR NXT. Donc, ça, c'est pas mal. En dessous, le châssis. Vous voyez, pourtant, la voiture, elle est assez vieille. Ça a juste frotté à l'arrière.
mais là, ça frotte jamais. La partie centrale, là, c'est creux. Et à l'avant, on a un sabot là qui est interchangeable, qui est pas trop cher. Moi, il est d'origine, mais sur la version brochet, je l'avais pété. Quand je roulais quand il y avait du froid et je l'avais pété là. Bon, voilà, mais sur celle-là, il n'y a pas eu de souci. Vous voyez, la triangulation, bon, c'est relativement simple. Ça, par contre, j'en ai jamais pété. Bon, ça n'a pas bougé. Alors que je vous parle, alors au niveau casse, comme j'ai rien à cacher, je vous le dis, on a eu, une fois, j'ai niqué le différentiel central. Ce qui s'était passé, c'est que ici, vous voyez, il y a des petits cailloux qui se sont mis entre le châssis et la noix de sortie qui est là, je ne sais pas si vous l'apercevez, et ça a forcé, et comme avec les roulements d'origine, ça m'a explosé le roulement de sortie du différentiel central. Donc du coup, il bougeait comme ça, et ça a tout pété dedans. Ça a tout fondu, enfin voilà. Donc, soit, si ça pète, il faut mettre l'option, il y a un différentiel 3S, donc qui est tout en métal, pareil qui est pas bien cher, ou alors il faut mettre des roulements renforcés, c'est ce que j'ai conseillé. Et là il n'y a plus de soucis, donc je vous invite pareil à regarder les vidéos que j'ai fait là-dessus, hein. Je vais pas tout répéter. Je fais juste un survol pour vous dire les problèmes que j'ai eu. Donc j'ai eu le problème du différentiel depuis que j'ai changé cette histoire de roulement. Moi j'ai laissé le différentiel normal, hein. J'ai juste réparé. Alors pareil, c'est une réparation qui m'a coûté 10 euros, hein. Donc depuis il n'y a plus de soucis. Qu'est-ce que j'ai eu Ah oui, les roulements à l'arrière. D'ailleurs, on le voit sur une des premières vidéos d'essai que j'ai eues. À un moment, je m'arrête, je dis, mais c'est bizarre, il y a vachement de jeux à l'arrière. Et en fin de compte, c'était les roulements. Là, c'est des 5-10-4. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas cher. Sauf que pour des grosses roues comme ça force pas mal. Et ils avaient pris beaucoup de jeux. Alors, ça, pareil, j'avais vu avec Cyril, j'ai dit, il faudrait que tu fasses un kit de roulement renforcé, pas cher. Et donc, il a fait ça avec des roulements d'embrayage de TT1 8e. Et j'ai ça depuis des mois à l'arrière et ça n'a pas bougé. Donc ça, je vous le mettrai hein, dans les commentaires de la vidéo. Toutes ces petites bidouilles, je vous referai la liste, donc il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vous conseille, alors dessus, il y a le kit visserie inox, hein, vous voyez, pareil, ça vient de chez Modis 34. Moi, c'est surtout pour avoir, c'est beaucoup plus de tête cylindrique, donc c'est beaucoup plus fiable au montage, démontage. Il y a le kit fixation amortisseur hydraulique, c'est beaucoup mieux que d'origine, hein. D'origine, c'est des sortes d'inserts. On vise directement dans le plastique. Alors, au bout d'un moment, si on démonte plusieurs fois, ça prend du jeu. En plus, tandis que là, c'est des vis traversantes qui sont... donc, elle va rester tout en dessus, donc ça prendra jamais de jeu. Et on a un système classique comme un TT1 8e avec un e-stop. Alors là, on le voit mieux avec les amortisseurs d'origine. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Tiens, je vais vous le montrer. Je ne sais pas s'il l'avait. Ah bah si, il avait déjà le... Bon, alors, je ne peux pas vous le montrer parce que il avait déjà la modification. Donc ça, c'est vraiment important. Ça vous avez les vis inférieures, donc qui sont à tête cylindrique et plus longue. Donc là, pareil, c'est plus fiable. Et de quoi faire le montage comme ça, qui est beaucoup, mais beaucoup mieux. Il existe aussi un... Alors pareil, ça, je vous le dirai, les références à la fin. Il existe aussi un kit hein, pour la fixation des biellettes, parce que la fixation des biellettes, c'est la même que pour les amortisseurs et ça a tendance à se desserrer, tandis que là, c'est beaucoup plus fiable dans le temps. Donc ça, c'était aussi un plus. Alors, j'essaye de me rappeler, qu'est-ce que j'ai eu comme problème autre? Ben, je crois que c'est tout. Par contre, il faut bien le dire, la voiture, actuellement, elle est en rade. Et je l'ai gardée de côté, justement, pour vous faire prochainement une vidéo recherche de panne hein, pour les débutants. Ben, vous avez un souci, ben, voilà, comment on cherche. Et ce qui s'est passé, c'est que cette voiture, elle a été beaucoup utilisée pour faire de l'écolage. Et je vous ai publié des vidéos et des photos d'un rassemblement de voitures anciennes qui étaient au domaine de la Resclose. Ouais, c'est ça. Et on voyait sur ces vidéos-là, on voit donc Cyril de Modis 34 qui propose des voitures pour les gamins sur un circuit qu'ils ont fait. Et bah, le problème, c'est que les gamins, c'est difficile quand on est un peu tout seul de s'occuper à charger les batteries, à changer les batteries, à répondre aux questions et tout ça, et de surveiller les gamins. Les gamins, ils faisaient n'importe quoi. Mais d'ailleurs, je crois que je le dis à un moment sur les vidéos, je dis, oh, le massacre, tout. Les voitures, elles se coinçaient dans les balisages provisoires, et les gamins, ils restaient à fond, quoi. J'ai dit, bon, c'est sûr qu'il va y avoir un massacre. Et ça n'a pas manqué.
les derniers tours de roue avant que la démonstration se termine, ben, la voiture s'est arrêtée. Donc elle est en rade. Donc il va falloir faire une recherche de panne. Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est le contrôleur? Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas cherché. L'avantage quand même avec des versions charbon, c'est que même s'il y a une panne qui est rare, hein, là c'est vraiment parce qu'ils ont fait le con, quoi. Voilà, faut bien le dire. Avec une utilisation normale, ça serait pas arrivé. Ben, c'est que les réparations, ça coûte pas cher, quoi. Ça montera jamais loin par rapport à une version brushless. Alors, je vais faire un truc là, je vais quand même, avant de nous faire une petite conclusion, je vais aller chercher quand même la liste, j'aurais dû préparer avant, la liste de ce que je vous conseille, hein, si vous prenez cette voiture, l'ensemble à 220 euros, c'est vraiment intéressant et qu'il vous reste un tout petit peu de budget. Les choses que je vous conseille de prendre et éventuellement une ou deux pièces qui sont intéressantes d'avoir d'avance dans votre caisse de terrain. Voilà, j'ai été chercher les infos. Alors, avant de vous dire la liste, hein, alors on va parler du prix de la casse, éventuellement. Donc ça va être intéressant. On va se rendre compte si c'est cher ou pas cher. Les pièces détachées, je vous dis tout de suite, hein, c'est intéressant. Et on va parler aussi de tout ce qui est petite amélioration, les choses que je vous conseille, par exemple, de prendre d'entrée, si vous le pouvez, bien sûr. Euh, alors, je rappelle, hein, le petit résumé. Je vous conseille, moi, plutôt la version charbon que la version brushless, parce que déjà le prix de la casse sera moins élevé, que ce soit au niveau électronique, mais aussi au niveau du poids des roues, hein. Là, le montage, il est quand même beaucoup plus universel. Je vous ai fait des vidéos où je l'ai transformé en short course, je l'ai même transformé en buggy 1/8. Enfin, on peut faire plein de trucs, mais quasiment uniquement sur cette version-là. Parce que les moyeux sont beaucoup plus petits, donc on peut monter plus de choses. Et le moteur type 775, d'ailleurs, j'ai regardé le prix que ça valait, parce que jusqu'à présent, j'ai jamais eu à en changer, ou même entendu qu'il y en a qui ont changé. Mais ils l'ont maintenant en dispo, et ça vaut un peu moins de 20 euros, ça vaut, ouais, on va dire 20 euros. Donc c'est quand même beaucoup moins cher qu'un moteur brushless. Et surtout, l'avantage, c'est que c'est des moteurs qui ont beaucoup de couple. Donc ça, c'est très bien. Le prix de la casse aussi d'un contrôleur sur un contrôleur type charbon, alors normalement c'est très costaud. Allez, on en trouve à 25 euros des Obi-Wing, donc ça c'est aussi intéressant. Euh, Bien sûr, cette voiture, je le répète, elle n'est pas faite pour, même si elle a été présentée comme ça, pour faire ce qu'ils appellent voilà, des sauts, des trucs comme ça. Vous aurez trop de casse avec ça. Ça, c'est pour une utilisation, donc tout chemin pour passer partout grâce à ces grosses roues. Allez, on va parler par exemple du prix de la casse. Alors, si vous, d'origine, c'est une couronne en plastique. Imaginons votre entre-dents, il est mal réglé ou il bouge. Moi, c'est la couronne d'origine, hein. C'est 6,90 €. Vous voyez, c'est pas trop. Si jamais vous dites, ah ben, j'aimerais bien monter le diff avec la couronne métal, en métal option, hein, prévu pour les 3S. Alors 3S, mais sur les versions brushless, mais là, ça monte aussi. Ça vaut 30 euros. Moi, je vous le conseille pas trop parce que ça va rajouter de la masse. Mais bon, éventuellement, vous voulez une couronne métal. Donc ça, l'ensemble, hein, le diff complet, c'est 30 euros. Un pare-choc. Imaginons, vous prenez des chocs. Alors, il y a le système ici, vous avez un amortisseur de couple là. Donc, l'ensemble pare-choc, plus cette pièce-là, plus le système de ressort là, ça vaut 5,90 €. Donc, vous voyez, c'est pas trop cher. Le sabot que j'avais cassé, pas sur celui-là, mais sur la version brushless, qui est ici. Donc, lui, il en prend plein la tête. Vous voyez, il est pas mal rayé, donc lui, il prend des coups. Ça vaut 3,90 €. Vous voyez, donc c'est pas dramatique. Si vous achetez cette voiture, donc je vous conseille, on en a déjà parlé, de prendre le ressort, les ressorts arrière pour que ce soit plus dur. Autrement, vous serez obligé de visser hyper bas. Là, déjà, c'est beaucoup vissé. Et votre suspension, moi, je trouve qu'elle sera pas tip top. Ça, le ressort, les deux ressorts, ça vaut 4,90 €. C'est la référence ROG 062. Tout ça, hein, Cyril, il l'a. Vous avez, quand vous allez sur son site, vous avez une rubrique Hobbytech et après, vous avez un menu défilant et il y a le ROG et dedans, ça y est. Donc, ça, vraiment, si je devais prendre quelque chose, je prendrais ça en premier. Donc, ça vaut 4,90 €. Si je devais prendre de la pièce d'avance, moi, je prendrais éventuellement les supports carreaux. Alors actuellement, je suis pas sûr que c'est parce que des fois vers Noël et trucs comme ça, ils ont des ruptures, mais ça c'est 5,90 € l'avant et l'arrière, hein, avec la fixation. Ça c'est une pièce qui éventuellement
À vrai dire, ça arrivera surtout si vous faites la bêtise de rouler sans carrosserie. Mais malheureusement, il y a des débutants qui font comme ça. Ils essayent, ils mettent pas la carreau, ils prennent un pet et ça, ben, ça, malgré que ça soit souple, ça casse. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, aussi pour le préserver, je vous l'avais montré aussi dans l'ancienne vidéo, le pare-choc, le sabot et les supports, vous les prenez, vous les faites bouillir pendant une demi-heure dans de l'eau. Voilà, et ça va assouplir les pièces. Ça, c'est une petite astuce. Moi, j'avais fait ça et du coup, j'ai jamais cassé de support, ni après de pare-choc une fois que j'ai fait ça. Au niveau, un truc que je vous conseille d'avoir, c'est les vis d'étrier sur les versions Charbon. C'est les petites vis qui sont là, qui sont spéciales. Ça, je vois, il y a des débutants, des fois, ils se font avoir, ils vérifient pas et ils les perdent. Et après, ils mettent des vis qui n'ont rien à voir, donc il y a du jeu. Ça, c'est pas cher, c'est bien d'en avoir dans sa caisse. Je crois qu'il y en a 4. Ça vaut 3,90 € et la référence, c'est ROG 0,50. Ça, je vous le conseille aussi. Tiens, mais si je devais vous dire deux trucs à prendre, déjà, ce serait les ressorts et les vis. Vous voyez, ça, on n'est même pas à 10 euros. Donc ça, c'est intéressant à voir. Après, je vous parlais des kits roulement renforcés. Quand vous aurez roulé, c'est bien d'avoir... Alors, je rappelle que Cyril, donc, il vous offre, si vous le demandez, le petit kit, comment dire, dépannage. Donc, il y a 2 roulements dedans. Mais si vous voulez tous les roulements de roues en version renforcée, et ils sont beaucoup, beaucoup plus solides, c'est la référence M2003. Ça, vous pouvez avoir d'avance, c'est le jour où ça pète, ben vous les changez, hein, ça c'est de l'usure, hein, c'est du normal. Donc la référence M2003, et ça vaut 12 euros. Le kit, là, les fixations de tirant, alors là, on le voit mieux ici, mais il y a la même chose à l'avant, côté roue. Ce kit de fixation qui est livré avec ces belles rondelles orange, là. Alors c'est le M1354 et ça vaut 10 euros. Ça, c'est vraiment bien, hein, genre au moins où il n'y a plus de soucis de la petite pièce qui se fait un peu la malle. Les fixations, le kit complet, fixation d'amortisseur comme ça aussi, il y a eu des vidéos spécifiques hein, pour vous montrer ça. La référence, c'est M1352 et ça vaut 12 euros. Mais vous achetez ça et après, vous êtes tranquille tout le temps. Hein. C'est vraiment, là aussi, c'est une amélioration pas chère et efficace. Ça, on l'a fait avec l'expérience, en fin de compte, du roulage hein, de la voiture. Vous avez aussi un kit roulement complet renforcé. Ça, je l'avais demandé quand j'avais le roulement qui avait explosé ici. Alors faites attention, hein, surtout quand vous roulez dans du sable, du petit gravier, qu'il n'y ait pas des choses qui se mettent, ça vérifiez souvent, entre la noix et le diff hein, et le châssis, parce qu'autrement ça va forcer dessus, c'est normal. Hein. Ça force, ça force. D'ailleurs, on voit, hein, si je zoome, attendez, je vais zoomer, regardez, on voit que c'est rayé. Regardez, les rayures sur la noix, elle a été usinée par un caillou. Et donc, vous imaginez bien ça force sur le roulement et ça provoque voilà, les explosions. Donc, le kit roulement renforcé complet, c'est le M130R. Voilà, renforcé. Ceux qui veulent par la suite mettre comme moi le kit visserie complet, alors ça c'est moins utile, mais c'est plus quand on veut bidouiller pour avoir des vis, je vous dis, des têtes cylindriques, moi je trouve que c'est beaucoup plus fiable tout ça. C'est la référence M1351. Et il y a un kit diff. Ça, je l'avais pareil, c'était à ma demande. Hein, j'avais demandé à Cyril de créer ça. Parce que il y en a qui font, quand on fait le premier entretien, parce que les voitures, il faut bien les entretenir de temps en temps, et on démonte les diffs pour enlever la graisse d'origine. On va pas remettre de la graisse, on va mettre de l'huile silicone. Ce sera beaucoup plus efficace, mais sauf que souvent, ben, on ne sait pas quoi mettre. Donc, il y a un kit d'huile pour les diffs. Alors, je peux vous dire que vous pouvez faire un paquet de voitures avec qui vaut 16 euros, et c'est la référence M1396. Et là, vous aurez les bonnes huiles pour mettre, pour rendre encore plus efficace, pour améliorer la motricité de votre voiture. Voilà, je crois que là, on a fait le tour. Je vais pas commencer à démonter des roues, tout ça, ça sert à rien parce que on a fait plein de vidéos là-dessus. On l'a démonté entièrement, on l'a remonté, préparé les diffs. Enfin, si vous voulez vraiment suivre après, avoir un support technique pour la voiture, il y a énormément de choses, que ce soit sur le forum ou sur notre chaîne YouTube. Et en plus, il y a encore d'autres vidéos. Vous ne serez pas laissé tout seul avec cette voiture parce qu'on va faire donc la recherche de panne pour celle-ci. Peut-être qu'on en profitera pour passer avec un petit brushless, on va voir, où on mettra... Moi, ça me convient tout à fait avec le moteur charbon. Hein. On verra, mais en tout cas, vous aurez des vidéos là-dessus. Et j'avais l'intention de vous faire la réparation aussi, la recherche de panne. Tout ça, c'est pour vous montrer comment on fait et aussi les erreurs à ne pas faire sur la voiture Denso. Donc, vous voyez, vous aurez... on a de quoi faire. Allez, je remercie encore Cyril de Modis34 qui nous suit dans toutes nos idées de vidéos, de présentation et aussi d'accepter pour
les petits cadeaux en bonus, hein, notamment les kits premier dépannage qu'il offre. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Merci, à bientôt.